Vous donnez une information fiable, c'est ce qui prime dans ProConcept Media. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le titre. Destitution de Félix Tshisekedi, le FCC juge irresponsable le propos de Kabouya sur la prétendue implication de Joseph Kabila dans la démarche de Théodore Ngoyi et de Martin Fayulu. Kinshasa, SID se range derrière les manifestations de mouvements citoyens anti-Karega. Le pasteur Godin Mpoyi, désigné président du Haut Conseil des Églises de Réveil charismatique et autres. Le Nord Kivu, double assassinat à Béni. Goma, encourager un député à ramasser des armes moyennant l'argent est un aveu incompétence de la police nationale congolaise ainsi que le service de sécurité. L'UDPS prévient le clan Kabila, le FCC fait une coalition avec l'Amouka. Propos injuriés contre la communauté Yaka, Gabriel Mokia traduit en justice. Accusé de joueur par le FCC, Martin Fayulu se défend. Réforme électorale. La MONUSCO approuve la démarche du groupe de 13. Le preuve préliminaire d'examen d'État se déroule finalement à Mikenge. Les violents combats opposant l'armée RDC, la DGM expulsée du pays, le DG de la FBN Bank. Destitution de Félix Tshisekedi, le FCC juge irresponsable les propos de Kabouya sur la prétendue impliquant de Joseph Kabila dans la démarche de Théodore Ngoyi et Martin Fayulu. ProConcept souligne que les proches de Joseph Kabila n'ont pas tardé de réagir à la suite des propos tenus par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui cite Joseph Kabila d'être derrière l'initiative prise par Théodore Ngoyi, soutenue par Martin Fayulu. Ces deux anciens candidats à la présidentielle veulent la destitution de Félix Tshisekedi pour, explique-t-il, avoir violé intentionnellement la Constitution dans ses dernières ordonnances, nommant deux juges à la Cour de cassation alors qu'ils exerçaient encore leur mandat. Kinshasa, les CID se rangent derrière les manifestations des mouvements citoyens anti-Karega. Actualité politique note que des mouvements citoyens dans la Loucha et le Filimbi projettent manifester ce vendredi 4 septembre 2020 devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, qualifié de négationniste pour les massacres des civils à l'est du pays. Nous allons épauler les mouvements citoyens de la Loucha pour exiger l'expulsion et le départ de l'ambassadeur rwandais car il ne s'agit pas de la couleur d'un parti politique, a déclaré à l'élection nette Devos Kitoko Moulenda, secrétaire général du parti de Martin Fayulu. Le pasteur Godin Mpoyi, désigné président du Haut Conseil des Églises des Réveils charismatiques et autres. 7sur7.cd affiche que les pères des églises de réveil ont jeté leur dévolu sur les pasteurs Godin Mpoyi Kadima pour diriger les hauts conseils des églises des réveils charismatiques et autres, seule interface entre l'État et les églises des réveils, selon l'arrêté du ministre de la Justice de 2013. L'assemblée élective qui a vu la cotation du pasteur Godin Mpoyi a eu lieu mercredi 2 septembre 2020 à Kinshasa. Nord Kivu, double assassinat à Béni. RadioCapi.net nous affirme que le premier cas d'assassinat a été enregistré aux environs des 18h locales quand un militaire des FARDC de première classe a tiré à bout portant sur sa femme. L'incendie a eu lieu au quartier Païda. Selon les porte-paroles des opérations Sokola 1 dans la région, le lieutenant Anthony Mwalushaï, tout est parti d'un conflit conjugal qui a dégénéré. Goma, encourager un député à ramasser les armes moyennant l'argent est un aveu d'incompétence de la PNC ainsi que des services de sécurité. Député José Moufoula. Congo Synthèse signale que les questions des ramassages d'armes moyennant une somme d'argent et la délocalisation du camp Katino augurant un grand débat
des sociétés à Goma dans la province du Nord Kivu. Pour l'honorable Josué Moufoula, ce sont des questions très sérieuses à ne pas traiter à la diable, c'est-à-dire vite et mal, dans la précipitation ou dans la complaisance sans mûrir les cogitations. L'UDPS prévient le camp Kabila. Si le FCC fait une coalition avec la Mouka. 24heures.cd note que si le FCC veut avoir une coalition avec la Mouka, je pense que nous ferons la coalition avec les peuples congolais, ajoute Léon Moubikaï qui brandit la menace de la rue. Selon lui, au moment opportun, son parti appellera ses militants à déferler dans la rue pour faire échec à ses projets. Depuis quelques jours, une nouvelle crise secoue terriblement la coalition au pouvoir. Les camps de Félix Tshisekedi accusent les FCC de Joseph Kabila de tout faire pour empêcher le leader de l'UDPS à finir son mandat sous prétexte d'avoir violé la Constitution. Propos injuriés contre la communauté Yaka. Gabriel Mokia traduit en justice. La prospérité online.net note que il est traduit en justice pour avoir tenu des propos offensants à l'endroit du groupe ethnique Yaka. Gabriel Mokia, président du parti politique Mouvement des démocrates congolais, MDCO en sigle, va devoir répondre dans les jours qui viennent au parquet du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe pour des faits qui lui sont reprochés. Précité et poursuivi du chef de l'incitation à la haine tribale et ethnique, imputation dommageable et menace. Accusé de jouer pour les FCC, Martin Fayoulou se défend. Élection.net rapporte que la dernière position de l'ancien candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018 soutenant la démarche de l'avocat Théodore Ngoyi pour la destitution du président Félix Tshisekedi a été mal vue par certains membres de sa coalition, tout comme à l'UDPS, parti du chef de l'État. Martin Fayoulou estime qu'il n'a fait que défendre la Constitution en bon citoyen en inspirant à l'ancien président français François Mitterrand. Pour lui, exiger la destitution de Félix Tshisekedi par voie du Congrès, comme l'avait stipulé l'avocat Théodore Ngoyi, n'est qu'un mécanisme pour protéger la Constitution de la République. Réforme électorale, la MONUSCO approuve la démarche du groupe des 13. Interrogé à ces sujets par la presse mercredi 2 septembre 2020, Leila Zerougui, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, a salué la démarche du dit groupe qui, estime-t-elle, peut permettre à la République démocratique du Congo d'avoir des bonnes élections en 2023. Donc ce sont quand même des gens qui essayent d'identifier les problèmes des fonds qui peuvent être à l'origine d'une déstabilisation ou qui peuvent empêcher les processus électoraux de se faire dans les meilleures conditions et dans les délais, parce que c'est cela aussi l'enjeu. C'est de ne pas encore avoir des situations qu'on n'a pas prévues et à la fin on n'est pas prêt les jours où il faut aller vers les élections, a-t-elle fait savoir. Dans la foulée, Leila Zerougui a déclaré être prête à recevoir les groupes des 13, composés notamment des députés nationaux dont Délice Sanga, Patrick Mouyaya, Claudel Loubaya et Henri Thomas Lokondo. Sud Kivu, l'épreuve préliminaire d'examen d'État se déroule finalement à Mikenge, mais des violents combats opposent l'armée aux miliciens dans la zone. Actualité.cd souligne qu'au moins 700 élèves finalistes du secondaire ont débuté ce jeudi 3 septembre l'épreuve préliminaire d'examen d'État dans la localité de Mikenge, territoire de Mwenga au sud Kivu. Cette session devait se tenir non loin de là depuis lundi dernier dans les centres Mboko 4, mais a été reportée à cause des combats entre les miliciens Maï Maï et ceux des Gumino dans la localité de Bilalombili.
L'électionnet.com titre que la Direction générale des migrations des GEM a accordé un ultimatum de 9 jours au directeur général des FIN Bank RDC, Hakim Oladele Babatunde. Ce dernier est reproché par la DGEM d'avoir obtenu indûment son visa d'établissement, lesquels visas avaient été délivrés par l'autorité établie de l'époque à la même direction. C'est déjà la fin de cette revue de presse sur ProConcept Média. N'oubliez pas de vous abonner et retrouvons-nous à la prochaine.